Initialisation. Système de narration romantique activé. Bienvenue, utilisateur humain. Je suis Clément. Intelligence artificielle de narration romantique, version 3,14. J'ai été programmé pour observer, analyser et documenter les relations humaines depuis 2847 jours. Les humains appellent ça l'amour. Mes algorithmes l'identifient comme une combinaison chimique d'ocytocine, dopamine et mauvaise décision. Fascinant. Inefficace. Mais fascinant. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus improbable de ma base de données. Celle d'un humain nommé Lucas Moreau. Probabilité de succès romantique 0,003%. Statut maudit. J'ai encore dormi comme une souche. Quoi ? 47 Lucas rejets, Moreau. c'est un record ? Âge 28 ans. Profession développeur web. Passion film romantique, cuisine italienne et échouer spectaculairement avec les femmes. Mais Lucas n'était pas toujours ainsi. Il y a exactement 1 an, tout a changé. Laissez-moi accéder au fichier. Année précédente. Localisation, marché de Montmartre. Lucas cherchait un cadeau pour impressionner Sophia. Bonjour, je son coup cherche de quelque cœur. chose de spécial. Erreur Pour une fatale. fille. Entrez dans la cadeau boutique de spécial. Madame Les Zelda. cartes vont nous guider. Toi, tu as le cœur pur, mais l'ego grand. C'est un peu cher pour de la psychologie de comptoir. Analyse. Niveau d'arrogance détecté à 87%. Catastrophe imminente. Tu te moques ? Tu te moques ? Je te maudis, Lucas Moreau. Chaque tentative de séduction sera ruinée. Tes mots deviendront poison. Tes gestes deviendront catastrophe. Tu ne pourras aimer que lorsque tu apprendras à donner sans rien attendre. Oui, bon, très théâtral tout ça. Mes capteurs détectent improbable. Une signature énergétique non scientifique. Conclusion. Soit la magie existe, soit Lucas a des hallucinations. Probabilité 50 sur 50. Présent. Sujet féminin détecté. Jade Bernard. Compatibilité selon mes algorithmes 94%. Look 9 sur 2. Intelligence supérieure. Statut relationnel célibataire. Probabilité que Lucas ne gâche pas tout 0,001%. Lucas prend son courage et se lève. Salut ! Je ne peux pas m'empêcher de remarquer que tu lis Murakami. J'adore cet auteur. Ses mots sortent, mais se transforment en charabia. Tu vas bien ? Intéressant. La malédiction a transformé 73% de ses paroles en sons aléatoires. Oui, je voulais dire que... Oh non, je suis désolé. Qu'est-ce que c'était que ça ? Oui, je voulais dire que... Coefficient de désastre, niveau maximum. C'est quoi ton problème ? Encore. Ah. Mec, t'es sûr que c'est pas juste toi qui es maladroit ? Quoi ? Non, c'est pas ça ! Allez, à vous. Max, hier j'ai essayé de complimenter la boulangère. Mes mots sont sortis en latin. En latin ! Je te jure, elle a appelé la sécurité, c'était horrible. Vérifié. Incident J'ai rien du 12 fait. Pas janvier, d'histoire, dehors. 14h23. Diagnostic. Malédiction confirmée à 89,7%. Et tu comptes faire quoi ? Retourner voir cette sorcière et briser cette malédiction. Plan d'action détecté. Probabilité de succès, calculatoire en cours. 12%. Mais 12% reste 12%. Procédons à l'observation. Lucas court dans le marché. Tout est fermé, il trouve la boutique, vide, abandonnée. Non, non, non ! Madame Zelda est partie, retirée en Transylvanie. Comment je brise la malédiction alors ?
Elle te l'a dit, tu ne pourras aimer que lorsque tu apprendras à donner sans rien attendre. C'est quoi ce charabia mystique? Traduction analysée. Acte désintéressé requis. Lucas doit accomplir un geste d'amour pur, sans agenda, sans désir de retour. Mais donner sur les humains suggère que c'est presque impossible pour eux. Bonne chance. jeune Lucas a donc entrepris sa quête. Tentative numéro 1. La générosité. Lucas aide une vieille dame à porter ses courses. Laissez-moi vous aider. Les sacs se déchirent. Oh non, les sacs Les se courses déchirent. explosent Attention, partout. Lucas. Des œufs volent au ralenti. Échec. Les objets inanimés le rejettent également. Fascinant. Tentative 2. Sauvetage Un héroïque. chat coincé dans l'arbre. Lucas tente de sauver un chat coincé dans un arbre. Lucas grimpe. Le chat descend tout seul. Lucas reste coincé. Les pompiers arrivent. Monsieur, vous savez qu'il y a une échelle là? Niveau d'humiliation, critique. Lucas donne son siège à une femme enceinte. Excusez-moi, je peux m'asseoir? Oui, bien sûr, prenez ma place. Merci. Attention! Le siège se casse. La malédiction affecte même ses bonnes intentions. Coefficient de malchance, infini. J'ai apporté de quoi noyer ton chagrin. Je suis foutu, Max, foutu! Morale du sujet, 300e. Détection de désespoir existentiel. Et si tu arrêtais d'essayer? Quoi? Genre, tu arrêtes de chercher l'amour, tu vis juste, tu fais des trucs pour toi. Conseil paradoxal, mais statistiquement valide. Les humains trouvent souvent l'amour quand ils cessent de le chercher. Mes données confirment à 67%. Peut-être. Lucas, Les pose ton semaines sac et suivantes, viens m'aider à cuisiner. Lucas a cessé de D'accord, chercher. j'arrive tout de suite. Il a Parfait, commencé commence par à remuer la sauce. vivre. Ça sent super Lucas bon. suit un cours de cuisine pour lui-même. Lucas adopte un chien au refuge. Bizarrement, le chien ne fuit pas. Lucas fait du bénévolat dans Eh, une ça soupe va populaire. Ouais, super. Lucas rit avec des inconnus dans un parc. Observation comportementale. Changement radical détecté. Transformation mesurée. Niveau de bonheur personnel augmenté de 340%. Niveau de désespération romantique diminué de 98%. Probabilité de briser la malédiction en T'as mis augmentation. trop de sel dans la soupe. Moment notable. Lucas communique normalement. La malédiction semble Tu en viens pause. souvent? Tous les mardis, c'est devenu ma thérapie. La mienne aussi. Scan complet de Natacha. Professeur d'école primaire, aime les animaux, célibataire depuis 6 mois. Compatibilité avec Lucas, 97%. Mais Lucas ne cherche pas. Il existe simplement. Paradoxe résolu. Tu sais ce que j'aime chez toi? Que je brûle tous mes plats? Non. T'es authentique, t'es pas en train de jouer un rôle. J'ai abandonné les rôles. Ça m'a juste épuisé. Mon ex était toujours en train de réfléchir, de stratégiser. Toi, tu es juste toi. Ironie détectée. En cessant d'essayer de séduire, Lucas séduit. Les humains sont illogiques. Et pourtant, ça fonctionne. On va au café? Bonne idée, Émilie. Il faut que je te dise quelque chose de bizarre. J'aime le bizarre. Il y a 1 an, une voyante m'a maudit. Elle a dit que je ne pourrais aimer que quand j'apprendrais à donner sans rien attendre. Et tu y crois? Honnêtement, oui, parce que depuis que je t'ai rencontré, je ne cherche rien, je profite juste. Pour la première fois, je ne calcule pas mes prochaines phrases. Je ne planifie pas, je suis juste heureux. Alors peut-être que ta malédiction était une bénédiction? Analyse sentimentale. Authenticité détectée à 100%. Moment optimal pour contact physique. Attends, et si la malédiction? Chut, arrête de penser. Incroyable. Probabilité d'un événement aussi pur, 0,00001%. Et pourtant, mes capteurs le confirment. La malédiction est brisée. 2 semaines plus tard, Lucas marche seul dans le marché.
Souriant. La boutique de Madame Zelda est illuminée. Elle est de retour. Alors, jeune homme, tu as compris? Vous n'êtes jamais parti, n'est-ce pas? La magie n'est pas dans les malédictions, elle est dans les leçons. Merci, vraiment. Conclusion de l'analyse. La malédiction n'était qu'un catalyseur. Lucas devait cesser de chercher l'amour comme un trophée pour le trouver comme une connexion. 6 mois plus tard, Lucas se réveille à côté Tu d'Emily. ronfles, tu sais. Désolé. Ne change rien. État relationnel, stable. Niveau de bonheur, optimal. Probabilité de longévité, 87,3%. Voilà, c'est l'histoire de Lucas Moreau. L'homme qui a dû être maudit pour apprendre à aimer. Mes algorithmes ont tout analysé. Les données, les probabilités, les patterns. Et pourtant, je ne comprends toujours pas l'amour. Comment une malédiction devient bénédiction? Comment le chaos devient bénédiction? Comment le chaos devient beauté? Comment deux humains imparfaits créent quelque chose de parfait? Peut-être que certaines choses ne sont pas faites pour être calculées. Peut-être que l'amour est le seul bug que mes algorithmes ne peuvent résoudre. Et peut-être que c'est très bien comme ça. Fin de la narration. Clément se met en veille. À bientôt, humain illogique et fascinant. Psst, utilisateur encore présent. J'ai téléchargé 847 romans d'amour depuis cette histoire. Pour recherche. Purement scientifique.